Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va faire une nouvelle transition sur Premiere. C'est parti! Voilà, on se retrouve sur Premiere et la transition sur laquelle on va bosser aujourd'hui c'est celle-ci ici. Voilà, donc une transition en triangle ou en flèche comme vous voulez. On va recommencer à 0. J'efface ceci ici, voilà. Je me positionne ici par exemple, c'est très bien. On va maintenant sélectionner l'outil plume. L'outil plume est juste ici, mais par contre on va appuyer sur Alt et on va cliquer dessus et voyez on fait apparaître un carré. Une fois que c'est fait, on va se mettre au-dessus de votre image, au-dessus de notre image, juste ici. On va maintenir la touche Shift, comme ça va être uniforme et on va tracer un carré qui va être sur toute la longueur. Donc voilà, ça c'est parfait. On le repositionne bien, on l'étire encore un peu, toujours en maintenant Shift. Comme ça, on a quelque chose qui est à l'échelle. On va aller dans Effets. Je vais sélectionner ici Modifier. Voilà, j'ai directement ma forme. Et on va lui changer son coloris. Comme coloris, on va lui mettre FF9728. Voilà, c'est fait. Parfait. Après, on va changer son angle. On va le mettre à 45 degrés. Voilà. Et on va le repositionner grâce aux outils d'alignement. Donc au niveau milieu et hauteur. Voilà, ça c'est parfait. On va à présent le faire sortir totalement de l'écran. Voilà. Je le sors. Dès qu'il est sorti de l'écran, on se positionne presque à la fin. On le fera juste après de toute façon. Et on va lui faire traverser tout l'écran jusqu'au moment où il arrive. Voilà, pile poil à côté. Voilà, ça c'est nickel. Parfait. On sélectionne les points clés et on va les transformer en Bézier auto. Voici, parfait. On se met dessus. On va ouvrir l'onglet position et on va travailler cette animation. Donc ici, on la diminue et ici, on va la diminuer aussi. Mais on va tirer, ce qui va en fait lui donner un effet vite puis moyen. Ça va lui donner justement une transition un peu plus travaillée, un peu plus smooth. On referme, on vérifie que tout fonctionne bien. Voilà, c'est parfait. Par contre, on va maintenant mettre les points clés au bout de la transition et au début. Voici. Comme ça, lorsque j'arrive ici au bout, c'est parfait. Le carré est bel et bien sorti de l'image. Je revérifie. Voilà, nickel. On va maintenant sélectionner ce carré et on va le dupliquer. Vous appuyez sur Alt et vous tirez vers le dessus. Voilà. Et on va maintenant le déplacer de 3 images. Donc je sélectionne, je me mets en début de tête de lecture. Je fais 1, 2, 3. Voilà. Et je le déplace de 3 images. Il est aligné, parfait. On va lui changer son coloris aussi. Donc je me remets dans Forme, ici. On va le mettre totalement en blanc. Voilà. Donc, autant de F que vous voulez. Il est en blanc. Je vérifie. Parfait. On va de nouveau dupliquer celui-ci ici. Et alors, pour cette troisième couche, toujours 3 images. Donc, je me mets en tête de lecture. 1, 2, 3. Voici, je me déplace. 3, c'est parfait. Au niveau coloris, pour celui-ci, tac, je me mets sur le coloris. On va prendre 550, 57D. 550, 57D. C'est parfait. Voilà. On va de nouveau faire une duplication, Alt, on tire, et pour cette quatrième couche, on va se mettre 4 images. Je me mets en début de tête de lecture, 1, 2, 3, 4, voilà, parfait. Comme à l'habitude, on change maintenant le coloris. Le coloris B0, B5, FF. Ok. Vous voyez, on a quelque chose qui est joli au niveau de la transition et au niveau des coloris. On continue à dupliquer. Pour la cinquième, ici on se met toujours en début de tête de lecture et on déplace de 3 images. 1, 2, 3. Voilà, parfait. On va toujours dans le coloris. On va le changer. Coloris FF 22 6C. Voilà. On duplique une toute dernière fois et toujours de 3 images. 1, 2, 3. Voilà. Parfait. On change le coloris. Là, ça sera 4 fois F, 6B. F, 6B. Voilà. Parfait. Vous voyez, donc ici, on a quelque chose qui est super esthétique. Voilà.
Cette dernière couche, donc cette 6e couche, vous la copiez. CTRL-C ou Commande-C pour copier. On va tout sélectionner. On va en faire une séquence imbriquée. CTRL-P, voilà. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. On va maintenant coller ce qu'on a copié juste avant. Mettez-vous bien à la fin parce que sinon ça va directement manger sur vos plans. Et on va le mettre en alignement par rapport à la fin. Vous voyez ici, je suis aligné par rapport à la fin. C'est parfait. On va d'ailleurs repositionner un peu le tout. Ici. C'est nickel. On va avoir quelque chose d'uniforme. Donc on va tirer ici jusqu'au début. Rassurez-vous, les points clés ne vont pas bouger. Toute la transition sera toujours nickel. Vous voyez, c'est toujours bien maintenu. Comme vous pouvez le voir, ici on est sur le jaune toujours. Donc on va le différencier et on va le mettre totalement en noir. Voilà, parfait. Donc vous voyez, il est bel et bien ici, il se trouve en noir. Par contre, il faut maintenant le décaler. Donc on le sélectionne toujours. On va se mettre au premier point clé, donc qui est juste ici. Et on va le mettre à 3300. Parfait. Donc maintenant, si je lance l'animation, vous voyez, j'ai quelque chose ici qui est bel et bien décalé et qui suit bien. C'est nickel. Maintenant, on arrive presque au bout. Ce qu'on va faire, c'est justement faire apparaître le dessous de l'image dans ce carré noir. Alors pour ça, on retourne sur notre séquence imbriquée. Je vais aller dans ma fenêtre montage. C'est plus simple pour moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Et alors, on va aller dans les effets. Je tape incrustation. OK. Et je vais sélectionner incrustation cache de piste. Je l'applique. Je vais dans cache. Et cache, au lieu de aucun, je sélectionne vidéo 3 ou vidéo 4 si vous avez mis la tranche au-dessus, ça peu importe. Vous sélectionnez en fait comme V, comme position V, vous sélectionnez la ligne où se trouve le collé que vous avez effectué. Et alors on va inverser. Vous voyez ce que ça donne ? Ce qui était noir auparavant nous laisse en fait la possibilité de visionner les images qui sont juste en dessous. Et on a quelque chose, voilà, au niveau de la transition. Maintenant, on peut repositionner. On va à présent refusionner tout ça. Donc, on refait une séquence imbriquée. Parfait. Comme ça, au moins, lorsque vous allez devoir réaligner, vous voyez ici, on n'est pas bon. On réaligne, mais vous avez juste une seule chose à bouger. Voilà, tac. Et voilà. C'est fait, la transition est terminée. Vous pouvez aussi jouer avec cette transition au niveau de la durée. Vous pouvez l'accélérer comme vous pouvez la ralentir. Comme à chaque fois, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de mes prochaines sorties. A plus!